On est vraiment heureux de vous avoir, tous ceux qui sont sur YouTube, sur Facebook. Merci pour votre participation et puis tous ceux qui vont regarder ce message après l'enregistrement. On vous bénit et on veut vraiment vous encourager à vous approcher de Jésus-Christ qui a changé à chacun notre vie, qui nous a transformés, qui a fait de nous des personnes nouvelles, des nouvelles créatures. Et sans lui, on serait bien loin, peut-être mort, malade et malheureux. Et on est vraiment heureux. Et ce soir, c'est avec de tout cœur qu'on vous accueille de tout notre cœur. On vous aime et l'IMG a vraiment à cœur de prier pour les malades, d'annoncer l'évangile, le royaume des cieux. Et donc, je vais justement aussi vous présenter l'orateur ce soir. C'est Valérie Gonat, qui a vécu un drame dans sa famille et donc qui veut ce soir nous présenter, Seigneur mon Dieu, son témoignage, parce qu'il a tout ce qu'il a vécu, il l'a vécu au travers du Seigneur, qu'il a relevé, qu'il l'a relevé de la fosse, quoi. On peut dire qu'on traverse l'ombre de la vallée de la mort, l'Éternel est là et nous relève. Et peut-être c'est une parole pour toi ce soir, qui est dans la vallée, qui est dans le fond de la vallée et qui dit, je suis presque au fond, je ne peux pas aller plus loin, mais Dieu est là et il veut te relever ce soir. Et nous voulons vraiment accueillir Valérie Gonat qui va nous apporter son témoignage, voir comment Dieu l'a relevé et ce qu'il a fait pour lui. Ce n'est pas uniquement pour lui, parce qu'il l'a fait pour moi d'une façon différente, pour certains d'une autre façon. Et pour vous, il va le faire ce soir si vous avez votre cœur ouvert. Simplement, Dieu, il agit seulement sur ceux qui ont le cœur ouvert, qui ont envie de recevoir et qui ont soif de lui. Voilà. Dieu répond à notre soif et à notre envie de s'approcher de lui. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec Valérie. Il va vous annoncer le royaume des cieux et la justice qui va avec. Et il va porter son témoignage. Après, on aura un temps de prière. Donc, on a des sujets de prière qui sont arrivés par mail. On priera. Donc, on ne donnera pas le nom des personnes, mais on priera. Si vous avez des sujets, il y a un chat sur la droite. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour donner vos sujets de prière, vos impressions sur la réunion. Et donc, on vous bénit et on vous laisse vraiment entre les mains du Seigneur. Et je voulais remettre cette soirée au Seigneur. Je veux prier vraiment. Père éternel, je te prie vraiment pour cette soirée, qu'il y ait les cœurs qui soient touchés, que les gens qui écoutent ce message soient percutés, que l'annonce de l'évangile soit vraiment un point, Seigneur, dans les cœurs, un point fort dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu vas faire, pour ce que tu vas œuvrer dans les cœurs. Nous brisons toute opposition que l'ennemi pourrait mettre sur les vies. Père éternel, ouvre les cœurs, agis dans les cœurs, que maintenant la gloire de Dieu se manifeste sur cette réunion dans le nom de Jésus. Et je laisse vraiment toute la liberté du Saint-Esprit à Valérie. Voilà, donc Florent, je te laisse mettre Valérie. Voilà, bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Ça joue au niveau du son, vous m'entendez, hein? Vous faites juste un pouce. Ouais, mets-la en première page. Oh. C'est parfait, donc merci beaucoup pour l'invitation hein, de prêcher via Zoom. C'est aussi un peu une nouveauté pour moi. Là, je suis dans mon bureau, dans le Val de Travers, dans le canton de Neuchâtel, pour ceux qui connaissent. Hein, donc, j'habite environ à une centaine de kilomètres de Genève. J'ai un petit accent suisse, hein, les r sont très prononcés. Voilà, donc j'ai 40 ans, je suis marié à Aline, qui est infirmière. Nous avons 3 enfants, 3 garçons. Et puis maintenant, depuis 3 ans maintenant, nous sommes aussi famille d'accueil. Et nous accueillons un jeune qui vient d'Afghanistan, qui a fui la guerre. Son papa était policier et puis il a été assassiné au pays par les talibans. Et puis c'est un jeune à 14 ans qui a fui le pays, qui a vécu tout cet exil, des mois et des mois cachés pour arriver en Suisse. Et puis on l'accueille maintenant depuis 3 ans, donc un jeune qui est vraiment super, qui a une soif de vivre, mais qui est également défié hein, par rapport à des traumatismes de guerre. Donc de métier, je suis forestier bûcheron, donc je suis un homme de la nature, j'aime parler de façon pratique, j'essaie d'être accessible parce que dans nos régions campagnardes, les gens, c'est au travers des images de l'agriculture, de la forêt qu'on les rejoint le plus. J'ai été pasteur pendant 8 ans et maintenant je suis notamment auteur de livres. Je suis également une personne qui aime parler de Jésus parce que Jésus, il a transformé ma vie. Jésus, il a fait quelque chose en moi qui m'a complètement transformé. Et c'est de ça que je voudrais un petit peu parler ce soir. D'abord, de parler un peu plus de mon vécu. J'aime les témoignages parce que je crois que Jésus, il guérit, qu'il aime guérir. En fait, son cœur est la guérison. Et puis j'ai entendu un témoignage d'une semaine en arrière qui me vient de mon petit village des Ponts de Martel où j'ai habité. En fait, c'est pour vous montrer en quelque sorte la bonté de Dieu, que Dieu ne s'arrête pas à nos critères humains.
Il y a un gars qui a 55 ans, voilà, qui est célibataire, une personne qui a eu à la naissance ce qu'on appelle un bec de lièvre et qui a été vraiment mal refait. Ils sont loupés, gourés de l'opération. Et puis une personne qui a un léger aussi handicap mental, donc une personne, voilà, pas d'un point de vue humain, c'est pas la personne la plus, excusez-moi du terme, présentable. Et puis cette personne, elle va à l'hôpital, il est célibataire, et puis il va à l'hôpital, et puis les médecins lui disent, mais monsieur, vous avez un cancer généralisé. C'est une personne qui travaille dans l'agriculture, donc c'est des gens qui sont durs à cuire, et puis il va à l'hôpital, et puis les médecins lui disent, écoutez monsieur, vous en avez plus que pour 3 jours, vous avez un cancer généralisé. Et puis, voilà, il est à l'hôpital sous morphine. Et puis, une équipe de croyants, des personnes qui croient en Jésus, vont à l'hôpital et prient pour lui. Et puis, le miracle se produit 2 jours après. Cette personne ressort de l'hôpital complètement guérie. On entend souvent des témoignages de guérison, des témoignages qu'on ne peut pas toujours vérifier, hein, des mots d'eau qui sont guéris. Amen pour cela. Mais ce témoignage m'a vraiment, vraiment percuté parce que je connais cette personne, des personnes qui sont en fin de vie, qui sont guéries du jour au lendemain. Ben, on aspire à en voir encore plus. Mais ce qui me touche le plus, c'est que cette personne, humainement parlant, voilà, je me serais dit, ben voilà, 55 ans, seul, c'est pas forcément la première personne que je guérirais. Et puis le Seigneur m'a interpellé en me disant, mais qui es-tu, Valérie, pour avoir des critères? Qui es-tu pour dire que cette personne-là ou celle-ci mérite d'être guérie ou non? Et tout ça pour dire que le Seigneur, finalement, peu importe qu'on soit seul, peu importe qu'on soit beau, peu importe qu'on soit blanc ou qu'on soit brun, le Seigneur aime guérir. Et que ces critères ne sont absolument pas les miens. Parfois, en tant qu'humain, on a des critères, un petit peu de sélection, oui, oui, non. Et puis le Seigneur, ben, pas du tout. Le Seigneur guérit, il aime guérir, le Seigneur sauve, peu importe des backgrounds, peu importe des situations sociales. Nous avons un Dieu qui aime guérir. Alors ce soir, j'ai un petit peu témoigné, raconté ce que j'ai vécu dans ma famille. Il y a 22 ans, dans ma famille, j'ai subi un drame familial. Mon père qui a assassiné ma maman et qui s'est ensuite suicidé. Et c'est vrai que ce drame familial, ça a été une bombe de petit village dans laquelle je vivais. Mais finalement, ce drame, c'était un petit peu la pointe de l'iceberg d'une vie vécue dans la violence, de la dépression. Et puis finalement, ce drame familial, c'est en quelque sorte, si je peux me permettre l'expression, l'aboutissement de tout ce qui s'était construit de façon négative pendant 20 ans. Et puis, il y a 4 ans de cela, j'ai eu la conviction que c'était le temps de faire ressortir ce vécu, de le mettre sur papier. Pendant 20 ans, j'ai gardé ce vécu pour moi. Alors, ce n'était pas du tout un tabou, ce n'était pas secret, mais je ne voulais pas que les gens me voient simplement au travers de ce drame familial. Je voulais que les gens puissent m'apprécier ou non, simplement au travers de qui j'étais. Et puis, ce livre qui est sorti il y a 2, 3 ans maintenant, qui s'appelle Des racines dans le ciel, pardonner et se reconstruire après un drame familial. Et ce livre a été un best-seller, en tout cas en Suisse, on en a vendu passer 3000. Les médias en ont parlé. Beaucoup de médias, des médias pas du tout complètement laïques, hein, on en parlait vraiment bien parce que les gens aiment les témoignages. Lorsqu'on témoigne, on parle en jeu, on parle de ce que nous avons vécu. Et après, les gens, ben, c'est apprendre ou à laisser. Et pour travers de ce livre, je parle de ma vie, je parle de ma rencontre avec Dieu, je parle du pardon, parce que finalement, le thème de ce livre, c'était tout le domaine du pardon. Et puis ce soir, je voudrais dire que peu importe ton vécu, peu importe ton parcours de vie, Jésus peut, mais surtout, il veut te relever, il veut te guérir et il veut te sauver. Et je pense à cette personne qui a été guérie miraculeusement d'un cancer. Ben, il avait un vécu qui était compliqué, il avait peut-être une apparence qui était compliquée, mais Jésus l'a rencontré là où il était. Au fait, Jésus ne m'a pas seulement sauvé, mais il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a relevé. Le salut, cette rencontre avec Jésus a été instantanée, mais la reconstruction a pris du temps. Jésus nous sauve, c'est toujours instantané, mais parfois la guérison intérieure peut prendre du temps. Ce soir, je vais vous parler de mon histoire, mais je voudrais qu'elle soit en filigrane par rapport
à une personne dont je voudrais vous parler. Et ce soir, je voudrais vous parler de Jésus et j'aimerais vous lire une histoire de la Bible qui parle de ce que Jésus aime faire le plus. Et ce que Jésus aime faire, c'est guérir, c'est sauver, c'est relever, c'est interpeller. Et c'est un texte qui se trouve dans Jean 5. Et c'est vraiment un de mes textes préférés parce que j'aime l'approche de Jésus. Alors c'est Jean 5, il est marqué au verset 1, je lis. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Hors de cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine, que l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Eh bien, lui dit Jésus, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher, Mais cela se passait un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » « Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ta natte et marche. » « Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui se pressait à cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple et lui dit, « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux chefs des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. En fait, j'aime tellement cette histoire, je l'ai dit, hein, c'est mon histoire favorite. Alors, imaginez un petit peu le contexte. C'était un endroit à Jérusalem où on mettait toutes les personnes qui étaient sans espoir, toutes les personnes pour lesquelles nous avions déjà essayé de les mettre à l'hôpital, essayé de les soigner, puis il n'y avait plus d'espoir. De cet endroit, il y avait des odeurs épouvantables, c'était un endroit d'épouvante, un endroit de peur, et puis surtout un endroit que l'on cachait des visiteurs. C'était l'endroit de la honte, c'était l'endroit où on ne voulait surtout pas que les visiteurs visitent, parce que ça aurait pu mettre un petit peu à mal la réputation de la ville. Et pourtant, ce qui est fort dans ce texte, c'est que Jésus y vient. En fait, Jésus il n'a pas peur des mauvaises odeurs, Jésus n'a pas peur de la saleté. Ce lieu honteux, finalement, est devenu un lieu de guérison, est devenu un lieu de salut. En fait, c'est important de comprendre que Jésus n'est pas tellement impressionné par nos mauvaises odeurs. Jésus n'est pas impressionné par la saleté qu'il y a parfois dans nos vies. Jésus n'est pas impressionné par les maladies qu'on peut vivre. Jésus aime venir justement dans ces endroits pour transformer, pour changer. Alors, cet endroit, Bethesda, c'est un petit peu l'histoire de ma vie. Ma maison ressemblait un petit peu à ce lieu de Bethesda. Extérieurement, ça paraissait beau, ma maison, mais à l'intérieur, c'était un petit peu cet endroit de la piscine. Mon papa, il souffrait de dépression, mais une personne dépressive qui n'a jamais assumé son statut de malade, une personne qui ne voulait pas prendre ses médicaments. Et puis, nous avons vécu beaucoup de violence verbale dans ma famille. Alors, ce n'était pas de la violence physique, mais de la violence psychologique et de la violence verbale. Mon papa était une personne qui était incapable de gérer les conflits. Pourtant, il avait un poste à responsabilité dans une usine. Et le soir, il se déchaînait sur nous et surtout, il se déchaînait sur ma maman. J'ai grandi dans ce climat de violence psychologique où plusieurs fois, mon père a menacé ma maman de mort. Mon père se faisait un malin plaisir lorsqu'il y avait des anniversaires, lorsqu'il y avait des Noëls, de partir en pleine nuit et de dire qu'on ne le reverrait plus, de faire des menaces de suicide. Et puis, c'est vraiment une personne qui détestait mon frère. J'ai un frère moyen qui le détestait. Mon frère, c'est quelqu'un de très sensible. Mon père était une personne également très sensible. Et puis, les deux, ça ne passait pas.
mon père a été tellement dur avec mon frère et ce sont vraiment des choses qui l'ont marqué au fer. La nuit, lorsque j'allais au lit, j'avais peur, j'avais des angoisses. J'entendais mon papa qui cassait la vaisselle, qui menaçait ma maman de mort. Et toute ma jeunesse a été ponctuée par ça. Et pourtant, le dimanche, nous allions à l'église. Nous venions d'une communauté chrétienne avec des principes très, très étroits. Et comme par hasard, le dimanche, on mettait la cravate et on allait rendre un culte à Dieu. Donc, c'était le seul moment de paix de la semaine, hein, entre 10h et 11h le matin, où finalement, on faisait semblant que tout aille bien. Mais dès qu'on revenait à la maison, c'était l'enfer sur terre. Hein. C'était Bethesda, le texte que je viens de lire. J'avais une image d'un Dieu extrêmement lointain. Vous savez, cette image qu'on peut parfois avoir, hein, d'un Dieu punitif, d'un Dieu qui châtie, un Dieu qui nous envoie des maladies ou des choses difficiles lorsqu'on n'est pas trop proche de lui. Et pour moi, Dieu, c'était une personne qu'il fallait surtout éviter. Moins on le rencontrait, et mieux c'était. Mais je n'avais une grande peur. Euh, Ma maman spécialement m'a toujours parlé de ce Dieu qui envoyait en enfer, ou plutôt dans le sens que si je ne croyais pas en Jésus, j'irais en enfer. Et tout ça, ça a mis beaucoup de peur dans ma vie. Tous les soirs, avant d'aller au lit, je demandais pardon à Dieu pour tous mes péchés. Et puis je rajoutais une liste de pardon. Donc je disais pardon pour ci, pardon pour ça, et pardon, 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 pour être sûr qu'au moins que si Jésus revenait en pleine nuit, qu'il me prendrait avec lui. Mais le Dieu auquel je crois aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu comme celui-ci. Certes, Dieu est grand, certes, Dieu est puissant, certes, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime profondément le pécheur. Il aime nous rencontrer. Il aime venir à notre rencontre, à l'image de ce Jésus qui vient à Bethesda rencontrer cette personne qui finalement vivait au milieu de sa maladie et de ses immondices. Alors la question que j'ai aussi pour vous ce soir, qu'en est-il de votre vie? Est-ce que vous arrivez à vous mettre un tout petit peu de la peau de cette personne? Est-ce que vous avez dans votre vie des zones où vous vous sentez un tout petit peu comme ce personnage? Un tout petit peu, un peu, beaucoup, énormément. Mais la bonne nouvelle de ce texte, c'est que Jésus, il est venu dans cet endroit. Je l'ai dit et je le redis ce soir que Jésus n'a pas peur des mauvaises odeurs. Jésus n'a pas peur des zones immontrables de notre vie. Et pour prouver que finalement il n'avait pas peur de ça, même l'endroit de sa naissance a été d'un endroit sordide. Imaginez, hein, pour ceux qui ont des enfants, d'accoucher dans une étable, là où il y a des bactéries, là où il n'y a pas de lumière, là où il y a des odeurs fortes. Jésus, le Fils de Dieu, pour montrer qu'il est capable et qu'il désire même aller rencontrer les personnes dans des situations les plus épouvantables, naît dans une étable, dans l'endroit le plus difficile à imaginer pour un accouchement. Et puis on voit que Jésus s'approche de cette personne. Il lui demande s'il veut être guéri. Quelle drôle de question. Quelle drôle de question. Veux-tu être guéri? Cette personne n'a même pas répondu. Cette personne n'avait jamais vu Jésus. En fait, cette personne, elle connaissait la religion juive, pleine de principes, mais dénuée de puissance. La personne n'a même pas répondu, puisqu'elle a dit « Je n'ai personne pour m'aider ». Moi-même, à une telle question, je n'aurais pas fait mieux. J'aurais peut-être dit « Ah, tu peux guérir ?» Je pensais que non. Ou « Ouais, je sais que tu peux guérir, mais il y en a déjà tellement d'autres qui vivent des situations plus difficiles. » Mon image de Dieu était tellement déformée que j'étais absolument incapable de penser qu'un jour, que ce Dieu s'intéresse à moi. Je croyais tellement que Dieu fallait s'en méfier. Pour moi, c'était impensable que ce Dieu me rejoigne. Et cette personne ne va pas dire oui ou non à la question de Jésus. Elle va dire, mais tu sais Jésus, tous ces gens, ce sont des égoïstes. Il n'y a personne qui vient m'aider. Ce malade, en plus d'être malade physiquement, il était de l'aigreur et le ressentiment. Il était de le rejet. Il était de la haine. Il était de l'apitoiement.
Vous savez que le rejet, c'est quelque chose de tellement fort. Tellement de gens vivent le rejet. Tellement de gens ont peur qu'on les rejette. Toute mon enfance, toute mon adolescence, j'avais toujours peur d'être abandonné. J'avais toujours peur que mes amis trouvent des amis mieux que moi ou plus sympas que moi. Et suite à toute cette peur du rejet, finalement, il y a beaucoup de contrôle qui est venu dans ma vie. Si je me sens dans le rejet, je vais commencer à contrôler les gens. Je vais commencer à voir qui ils invitent. Et les gens, ils remarquent ça, ils te mettent encore plus, ils mettent encore plus de distance. Et c'est un cercle sans fin. Cette personne, elle était malade physiquement, mais pas seulement. Son cœur était malade. Est-ce que vous connaissez des gens qui vivent ça? Est-ce que vous, ce soir, peut-être, vous reconnaissez dans la situation que je suis en train de décrire? Ça, c'est le tableau. C'est un tableau plutôt sombre de cette personne de Bethesda. C'est aussi le tableau plutôt sombre de ma vie. Une vie qui a mal commencé. Une vie qui était pleine de violence psychologique. Un petit garçon qui dormait mal la nuit, qui était dans le ressentiment, qui était dans le rejet, qui était super mal dans ses pompes. Mais ce soir, j'aimerais apporter un tout petit peu, ou je vais apporter beaucoup de lumière à ce tableau. La personne, elle n'a pas dit oui à la question de Jésus, que Jésus lui posait, parce qu'il n'avait plus d'espoir. Et puis ce qui est super fort, c'est que Jésus, voyant ça, voyant que cette personne n'a plus d'espoir, va lui dire, eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. C'est tellement fort. Jésus n'a pas entendu que cette personne le reconnaisse en tant que fils de Dieu. Jésus n'a pas entendu que cette personne demande pardon pour tous ses péchés. Jésus n'a pas demandé que cette personne lui donne quelque chose en retour. L'amour de Dieu est tellement grand, c'est un amour qui vient à la rencontre. C'est un amour qui vient percuter, c'est un amour qui vient se saisir de toute personne et qui veut le relever et qui veut le guérir. Lorsque Jésus ordonne quelque chose, l'effet est immédiat. Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Et cette personne s'est levée. Et cette personne s'est guérie. À 17 ans, alors j'étais forestier bûcheron de métier, j'étais quelqu'un de dur, j'étais grand, j'étais costaud, mais j'étais tellement mal dans mes pompes. J'avais une estime de moi tellement catastrophique. J'étais dans le rejet, j'étais dans l'apitoiement, j'étais dans des pensées et des comportements complètement morbides. J'ai commencé pour essayer d'anesthésier ce mal à boire de plus en plus d'alcool. J'ai commencé à fumer de plus en plus de drogue pour essayer d'anesthésier cette douleur qui était en moi. J'imagine cette personne à Bethesda, certainement que la drogue n'existait pas à l'école. À l'époque, certainement qu'il n'avait pas d'alcool non plus. Mais imaginez, si cette personne avait connu la drogue et l'alcool. Cette personne de Bethesda, c'était une candidate à tous les coups à l'alcoolisme ou à la toxicomanie, tellement son mal intérieur était fort. Et puis un jour, je vous raconterai tout à l'heure, Jésus m'a dit la même chose. Il m'a dit, Valérie, lève-toi et marche. Valérie, rencontre-moi. Valérie, sois guérie, sois libérée. Et tout comme ce malade, j'ai reçu une guérison instantanée. J'ai reçu aussi de façon instantanée le cœur de Dieu. Autrement dit, Jésus m'a proposé une rencontre. J'avais 18 ans lorsque j'ai rencontré Jésus. Je n'avais jamais parlé de mes problèmes à qui que ce soit. Parce que dans notre mentalité de Suisse ou de personnes simplement humaines, on disait que les problèmes restent de la famille. Et ça, c'est un drame que je vois extrêmement souvent en tant que pasteur. Les choses restent de la famille. On n'en parle pas. À l'école, aucun de mes copains savait ce qui se passait à la maison. Parfois, ils voyaient que j'avais des petits yeux parce que j'avais mal dormi. Et simplement, je leur disais, bah, toi, cette nuit, j'ai mal dormi. Ou cette nuit, je suis allé tard au lit. Je ne parlais pas des problèmes. Ce qui a été le plus gros drame aussi de ma maman, c'est qu'elle avait absolument personne à qui parler de ses problèmes. Et tout restait secret. Et on connaît dans toute l'histoire de ces drames familiaux, de toutes les histoires de ces femmes qui se font battre, qui se font abuser. Il y a souvent des secrets de famille
extrêmement fort là derrière. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et puis je suis allé voir un pasteur parce que je me suis dit, mais peut-être que cette personne va me comprendre. Et puis j'arrive chez cette personne, ce responsable d'église, et puis je commence à lui raconter ma vie. Il faut dire que ça faisait une année que je commençais à le rencontrer, qu'il avait pris soin en quelque sorte de moi, et je commence à lui raconter ma vie. Je commence à lui parler de toute la souffrance qu'il y avait au fond de moi. C'était la première fois de ma vie que j'exprimais ce qu'il y avait un petit peu au fond de moi. Souvenez-vous, j'étais quelqu'un de costaud, de grand, quelqu'un de dur, quelqu'un qui bossait dans des conditions météorologiques délicates. Je m'étais fait une carapace pour survivre à toute cette souffrance. Et un jour, je commence à m'ouvrir. Et cette personne écoute mon histoire. Et 3/4 d'heure après je suis encore en train de parler pendant 3/4 d'heure. Et soudainement, il me regarde dans les yeux. Et puis il me dit, mais Valérie, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus ce soir? Et cette question m'a énormément déstabilisé. Je me rappelle que je suis devenu tout rouge, j'étais super mal à l'aise, mais lorsqu'il m'a posé cette question, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui me posait cette question. Je connaissais beaucoup de choses sur Jésus. Je savais qu'il était fils de Dieu, on me l'avait dit. Je savais qu'il était venu sur la terre pendant 33 ans. Je savais qu'il était mort sur une croix pour nous libérer du péché. Tous ces concepts, je les savais par cœur, mais de façon cérébrale. Mais je n'avais jamais fait une rencontre percutante et une parole et une rencontre forte avec Jésus. Et lorsque cette personne m'a dit, mais Valérie, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? C'est comme si le doigt de Dieu, c'est comme si la foudre de Dieu m'avait percuté. Et ce soir-là, j'ai craqué. C'était une des premières fois de ma vie que je pleurais de façon si intense, parce qu'à ce moment-là, j'ai vu Jésus sur la croix. Vous savez, hein, on voit souvent des films sur Jésus, on imagine Jésus agoniser sur la croix, mais ce soir-là, j'ai vu au fond de moi Jésus qui était sur la croix et qui me regardait dans les yeux et qui me tendait les mains et qui me disait, mais Valérie, ce soir, est-ce que tu veux me prendre comme Seigneur? Est-ce que ce soir, tu veux me donner ta vie? Et ce soir-là, j'ai dit, OK Seigneur, ma vie elle est déjà quasi arrivée à une fin. Je n'ai plus d'espoir. Ce soir, je te confie ma vie. Ce soir-là, j'ai demandé à Dieu de me pardonner mes péchés. Ce soir-là, j'ai accepté Jésus dans mon cœur en lui disant simplement, Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je savais que je n'avais commis beaucoup, donc ce n'était pas tellement un souci de les reconnaître. Et je dis ce soir, merci parce que tu es mort pour moi sur la croix. J'accepte ton sacrifice. Et alors que je fais cette prière, une joie indescriptible arrive dans ma vie. Une joie indescriptible arrive dans mon cœur. Je sens l'Esprit de Dieu, je sens une transformation intérieure super puissante, une paix, une joie que je n'avais jamais rencontrée. Et ça, c'est la soirée la plus extraordinaire que j'ai vécue de ma vie. Ce soir-là, les choses ont commencé à changer. Suite à ça, c'était en 1997, une année de folie avec Dieu a démarré. Ce qu'il y a de super intéressant, jusqu'à ce moment, je n'ai pas encore fait grand-chose. J'ai subi la vie pendant 18 ans. J'ai fait une rencontre bouleversante avec Jésus. Une rencontre qui a tout changé. Ça m'a relevé, ça m'a délivré. Mais intérieurement, j'avais encore tout un chemin à faire avec le Seigneur. Et ça va être la suite du témoignage. Pendant une année, suite à cette conversion, j'ai vécu des choses extraordinaires avec Jésus. Tellement j'avais connu, on m'avait présenté un Dieu lointain, un Dieu distant, un Dieu légaliste, que pendant une année, c'est comme si Dieu me disait, mais Valérie, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas ce Dieu super lointain, je suis super proche. Imaginez, ça fait 2 mois que je suis chrétien. Je travaille dans ma forêt, c'est un jour d'octobre, il fait froid, il neige, c'est terrible. Et je travaille dans la forêt et je perds un outil. Donc, c'est un outil qui s'appelle une serpe, c'est un outil que les bûcherons utilisent. Et puis, je commence à chercher cette serpe. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais pourquoi pas prier?
Ça faisait quelque temps que j'étais chrétien, je n'étais pas encore habitué à vivre quelque chose de fort avec le Saint-Esprit. Et je prie pour cette serpe. Et tout à coup, je reçois une vision. Donc, une vision, c'est une image qu'on a devant les yeux. Et je me vois en train de tourner un arbre et que la serpe, elle s'était glissée dessous. Donc, un endroit qui était vraiment impossible à voir. Et je vois cette image devant mes yeux et je cours. Et la serpe, l'outil exactement là où je l'ai vu en vision. Et cette vision m'a complètement bouleversé. Pas tellement parce que c'était un outil qui coûte cher. Hein. Une serpe, c'est quelque chose qui coûte peut-être 20 euros. Mais c'était plutôt pour dire, mais Dieu, tu es là avec moi. Tu savais que j'étais là dans cette forêt. Tu me voyais, tu étais avec moi. Et tu as exactement vu à quel endroit et à quel moment j'ai perdu cet outil. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu était proche. J'étais déjà chrétien, je connaissais déjà pas mal de choses sur Jésus, mais ce jour-là, c'est comme s'il y a une révélation encore plus profonde qui était venue de mon cœur. À ce moment-là, je suis comme ce paralysé qui était dans l'endroit le plus sordide du monde, à Bethesda, et qui reçoit l'ordre de Jésus de se lever et de marcher, qui vit une guérison et qui ensuite part avec son lit. Quand on lit la suite du texte, il est marqué que Jésus va le revoir quelque temps après, et puis il va lui dire, mais maintenant que tu es guéri, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. J'aimerais dire ce soir que le salut, de rencontrer Jésus, c'est quelque chose de complètement gratuit. De recevoir la guérison, d'être guéri, d'être délivré, c'est quelque chose qui est complètement gratuit. Jésus, il aime guérir. En fait, il est lui-même la guérison. En fait, c'est exactement comme une maman qui aime tellement ses enfants qu'elle est prête à tout faire pour eux. Mais Jésus va lui dire, mais maintenant que tu es guéri, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être malade pendant 38 ans? Certainement de ne pas rencontrer Jésus, certainement la vie éternelle, mais sans Jésus. La Bible est très claire hein, sur la vie éternelle avec Jésus ou la vie éternelle sans Jésus, c'est-à-dire en enfer. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Et lorsque Jésus va lui dire, mais maintenant que tu es guéri, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce que la personne avait fait pour être dans cet état-là. Est-ce qu'elle avait fait des bêtises? Est-ce qu'elle avait fait des choses pas justes? Et lorsque Jésus lui dit, mais arrête pour qu'il ne t'arrive rien de pire, on ne sait pas trop. Mais c'est quelque chose qui est tellement fort. Souvent dans le monde chrétien ou souvent dans le monde des humains, on dit aux gens, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et ensuite de quoi ça ira mieux. Ou il faut que tu confesses tes péchés, il faut que tu ailles à l'église 6 fois par semaine, il faut que tu donnes beaucoup d'argent, et peut-être qu'on va prier pour toi et que tu seras guéri. Et ce que j'aime dans ce texte, on voit exactement le contraire. Il y a Jésus qui rencontre, Jésus qui guérit, et une fois que la personne vit quelque chose de fort avec, Jésus qui dit, mais maintenant que tu es guéri, ça serait tellement bien que tu me suives. Maintenant que tu es guéri, ça serait tellement bien que tu deviennes mon disciple. Et pour ceux qui connaissent la Bible, on voit cette pédagogie de Jésus au travers de toute la Bible. Jésus, il a guéri des milliers et des milliers de personnes. Jésus, il a délivré, il a sauvé des milliers et des milliers de personnes. Et lorsque Jésus, lorsque les disciples prient à Pentecôte, il n'y a que 120 personnes. Et c'est là que c'est tellement fort avec Jésus. Beaucoup de gens allaient vers Jésus en disant, guéris-moi. Et une fois qu'ils étaient guéris, les gens disaient, je suis guéri, ciao, à une prochaine. Mais Jésus n'a jamais retenu quelqu'un. Jésus aime tellement qu'il laisse le choix, qu'il rencontre de son amour, et ensuite ils nous disent, mais ça serait tellement bien que tu me suives. Ça serait tellement bien que tu me suives. Valérie, maintenant que tu es guérie, maintenant que tu es guéri, maintenant que tu es sauvé, va et suis-moi. Le 4 juin 1998, ça fait une année que je suis converti. Ça fait une année que je parle de Jésus. Ça fait une année que ma vie a été transformée. Je suis encore dans des problématiques de rejet. Tout n'est pas réglé dans ma vie, mais j'aime Jésus de tout mon cœur. Je suis dans une église et je témoigne de ce que Jésus a fait dans ma vie.
Je raconte qu'une année en arrière, j'ai rencontré Jésus, que c'est super, que Jésus guérit. Et ce qui est extrêmement troublant, c'est que pendant cette année-là, je vis des choses super fortes avec Jésus. Et d'un autre côté, ma famille se déchire de plus en plus. Mes frères ont quitté le nid familial, ils ne sont plus à la maison. Et mes parents se retrouvent en vis-à-vis. Entre-temps, ma maman, elle a commencé à parler de ses problèmes à d'autres personnes. Et très souvent, dans les histoires familiales, tant que ça reste de la famille, c'est plus ou moins gérable. Et du moment qu'une des personnes commence à en parler à l'extérieur, c'est là que tout se déclenche. Une année après ma conversion, je témoigne de cette église, le 4 juin 1998. Je rentre à la maison, je vais me coucher, et à minuit 15, ce sont des coups de feu qui me réveillent de la maison. Mon père, qui avait dû partir 6 mois en arrière, c'est la police qui l'a expulsé de la maison. Mon père va venir en catamini de la maison discrètement, et puis il va assassiner ma maman de sang-froid de la maison. Ce sont des cris, ce sont des... Imaginez un petit peu le bruit du pistolet, c'est ça qui me réveille en sursaut. Je cours en bas et je vois mon frère qui habitait à la maison, qui s'est aussi fait tirer dessus, qui s'en est sorti miraculeusement, et puis ma maman qui sera décédée quelques mètres plus loin sur la terrasse du voisin. Et puis quelques heures après, je vais apprendre que mon père a été retrouvé non loin du village. Il s'est également suicidé. Un drame familial de la famille Gonin. Cette famille qu'on imaginait assez idéale. Hein. Il faut dire que mes parents ils avaient une situation financière confortable. Ils avaient une villa, ils avaient même 2 voitures, pour dire à l'époque. Mais toutes ces choses, c'était que des façades. Toutes ces choses étaient là pour cacher ce qui se passait vraiment à l'intérieur. Donc, ça a été un drame familial épouvantable. Les médias en ont parlé, tous les médias suisses en ont parlé, parce que d'un côté, on était dans ces années 1998, hein, où il y avait eu des drames. Vous vous rappelez peut-être en France, hein, cette secte qui s'appelait l'Ordre du Temple solaire. Et puis, il y avait eu plusieurs drames familiaux, et puis les médias en ont fait les choux gras. Et alors que je vis ce drame, alors que c'est une nuit cauchemardesque, je me rappelle, ou c'est comme si le Seigneur il me rappelle de l'épisode de la serpe. Et à ce moment-là, Jésus me dit, mais Valérie, tu te rappelles, 9 mois en arrière, j'étais là avec toi et je t'ai prouvé en te redonnant, en te montrant où était cette serpe. Aujourd'hui, je suis là avec toi. Et cette parole que je reçois de Jésus il vient immédiatement me rencontrer. À cette époque-là, je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un qui veut servir le Seigneur, je suis quelqu'un qui lutte encore beaucoup avec des choses intérieures. Oui, j'étais chrétien, oui, j'étais né de nouveau, oui, j'avais reçu un baptême du Saint-Esprit tellement puissant, mais au fond de moi, il y avait encore beaucoup de choses pas réglées. Au fond de moi, il y avait encore beaucoup de rejet. Au fond de moi, il y avait encore beaucoup de colère, il y avait beaucoup de haine. Et puis, quelques temps après, je m'étais inscrit entre-temps dans une école de jeunesse en mission au Canada. Et puis, pour moi, c'était clair que je voulais tout de même aller au Canada. Et puis, ce qui est aussi frappant dans mon vécu, que j'étais une personne qui avait appris à fuir ses émotions. Tellement j'avais dû apprendre petit à pas trop écouter mes émotions, parce que ces émotions m'auraient littéralement tué. Hein. Un enfant qui subit tout ce que j'ai subi, si ses émotions étaient trop fortes, il n'aurait pas pu survivre. J'étais une personne qui était blindée intérieurement. J'étais quelqu'un qui pleurait peu. J'étais quelqu'un qui fuyait régulièrement les situations difficiles pour me réfugier de différentes choses. Et 3 mois après ce drame, je pars pour le Canada, je prends l'avion, j'étais sûr que le Seigneur était avec moi, j'étais sûr que 9 mois plus tard, je rentrerais complètement guéri. Et puis j'arrive au Canada, c'était au mois d'octobre, et littéralement, je m'effondre dans l'aéroport au Canada. Déjà, en prenant l'avion, j'avais des émotions, j'étais pas bien, je me sentais pas bien et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Et puis, arrivé au Canada, c'était un second drame. Je me suis retrouvé tout seul, je me suis retrouvé sans mes repères, je me suis retrouvé dans un endroit que je connaissais pas et j'ai complètement craqué. Moi qui croyais être quelqu'un de solide, moi qui croyais avoir tout réglé dans ma vie, je me retrouve là-bas comme un petit garçon complètement désemparé. Je n'ai jamais pleuré
autant de ma vie. J'ai jamais pleuré autant de ma vie. Là-bas, je connaissais personne, je n'avais aucun endroit que je connaissais. Tous les endroits dans lesquels je me réfugiais en Suisse, hein, mes amis, les lieux que je connaissais pour survivre, et ben là-bas, il n'y avait plus rien du tout. Et je me suis retrouvé face à moi-même. Hein. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai tenu une semaine et une semaine après, je suis rentré. Moi qui voulais faire 9 mois, j'ai tenu une semaine au Canada. Mais ce voyage au Canada m'a montré quelque chose. Ce voyage au Canada m'a montré qui j'étais en réalité au fond de moi. J'étais quelqu'un un peu sûr de moi. J'avais encore du rejet. J'étais encore en conflit avec beaucoup de choses que j'avais subies enfant. Et puis, je reviens en Suisse et à un moment donné, le Seigneur, il me parle. Il me parle par rapport au pardon. J'avais l'image d'une personne qui a un sac à dos avec des cailloux. Dans son sac à dos, puis le Seigneur me dit, ben voilà, Valérie, tu es cette personne qui marche avec ce sac de cailloux. Tu vas pouvoir marcher de ta vie, tu vas pouvoir avancer, mais ça va être difficile. Ça, c'est ta vie actuelle. Et puis le Seigneur qui me dit, mais Valérie, est-ce que tu serais prêt à me suivre sans ce sac de cailloux? Alors voilà, la réponse, c'est évidemment oui, Seigneur. Je vais te suivre sans ce sac de cailloux. Et le Seigneur, il m'interpelle en me disant, mais Valérie, toute cette haine que tu as, toute cette colère, tout ce que ton père t'a fait vivre, est-ce que tu serais prêt aujourd'hui à pardonner à ton papa? Drôle de question, hein, est-ce que tu es prêt à pardonner à ton papa? Ton père qui n'est plus là, hein, ton père qui est décédé depuis plusieurs mois, est-ce que tu es prêt à lui pardonner? Alors forcément, au début, c'est non, Seigneur, jamais j'y pardonnerai. Et petit à petit, j'ai compris que le pardon, c'était le chemin que le Seigneur m'encourageait à suivre. Il faut dire que ma vision de la croix avait été tellement forte que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, cette image de Jésus agonisant sur la croix pour me pardonner a été tellement inscrite en moi que pour moi, le pardon par rapport à mon Père était devenu une évidence, même si ce n'était pas évident du tout. Et puis j'ai dit, OK Seigneur, je suis prêt à entreprendre une démarche de pardon par rapport à mon Père. J'ai été accompagné, ça a pris du temps, il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de cris, il y a eu beaucoup de colère ressortie, hein, parce que vous savez que le pardon, c'est quelque chose de fort. Il y avait d'abord cette opposition psychologique, en quelque sorte, qui me disait, mais faut pas pardonner, ton père, c'est un salaud, c'est pas juste ce qu'il a fait. Et c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est absolument pas juste, c'est pas du tout défendable ni excusable. Donc il y avait toute cette colère en moi. Et puis finalement, c'est une bonne colère parce que ce que mon père a fait, c'est pas juste, c'est une aberration. Et puis ensuite, il y avait aussi tout un combat, ce qu'on appelle spirituel. Vous savez que le diable, que Satan, il déteste le pardon. Toute la Bible va en direction de la croix. La croix, c'est l'aboutissement de la vie chrétienne. C'est là où Jésus il meurt pour me libérer le pardon. Donc, vous pouvez imaginer toute la force qu'il y a dans le pardon. Ce que Jésus a fait sur la croix, ça m'a libéré du péché. Ça m'a libéré des griffes de Satan. À combien plus forte raison aussi, lorsqu'on pardonne à quelqu'un, ça nous libère de l'emprise, de la colère que nous avons contre cette personne. Alors, c'est clair que le pardon, c'est quelque chose de super important, mais c'est le pardon, parfois, ça peut aussi prendre du temps. Le pardon, ce n'est pas excuser. Le pardon, ce n'est pas minimiser. Le pardon, ce n'est pas de dire, ah, mais finalement, c'est pas si grave ce qu'il a fait. Ce que mon père a fait, c'est extrêmement grave. Ce que mon père a fait, c'est indéfendable. Mais le pardon, c'est de remettre à Dieu cette souffrance. Le pardon, c'est de s'affranchir de ce que la personne nous a fait subir. Mais de toutes ces démarches, j'ai été accompagné. Tout seul, ça aurait été trop difficile. Il y avait un couple pastoral qui m'a hébergé chez eux pendant 9 mois et qui ont dit, mais Valérie, on veut t'accompagner dans cette démarche. Alors j'ai pris mon stylo, j'ai pris mes blocs-notes et j'ai commencé à écrire tout ce que mon papa m'avait fait, toutes les paroles blessantes qu'il avait eues à mon encontre. Et j'ai dit, mais Seigneur, yes, on commence à pardonner.
Et j'ai commencé à pardonner des petites choses. Et puis j'ai commencé à pardonner des plus grandes choses. Et lorsque je commençais à pardonner des choses, il y avait de la colère qui était là. Il y avait des émotions, il y avait beaucoup d'émotions. Mais finalement, je choisissais de pardonner. Et je disais, ben, Seigneur, tu vois, lorsque mon papa m'a dit ça, alors que j'avais 8 ans, tu vois tout le mal que ça a fait dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je choisis de pardonner. Aujourd'hui, je choisis de lui pardonner. Et plus j'arrivais à pardonner des petites choses, et plus je recevais de la force pour pardonner des grandes choses. Ça a pris du temps, ça a pris peut-être des mois, voire des années, donc je n'étais pas constamment là-dedans, mais pour un jour arriver à une libération complète et totale. Aujourd'hui, j'arrive à parler de mon père de façon décente, de façon normale. J'arrive même à voir les bonnes choses que mon père m'a données. Il m'a donné la vie, il m'a donné l'amour de la forêt, il m'a donné l'amour des champignons. J'aime tellement aller aux champignons. Et ce sont des choses que mon père m'a transmises. Que bien même que j'arrive aussi à reconnaître toutes les choses fausses qu'il a fait. Je l'ai dit avant, le pardon, c'est pas oublier, le pardon, c'est pas minimiser. Mais le pardon ensuite nous amène à pouvoir prendre ce qu'il y avait de bon chez les personnes. Chez chaque personne, il y a quelque chose de bon. Chez mon père, il y avait quelque chose de bon en lui. Simplement que sa souffrance personnelle, un vécu familial très difficile, lui a fait devenir qui il a été. J'ai pu aussi pardonner à ma maman de tout le mal qu'elle m'avait fait. Alors forcément, ma maman, c'était une maman, hein, elle avait des super côtés, mais elle a aussi fait des choses qui n'étaient pas justes. Et j'ai pu aussi lui pardonner. J'ai pu dire, mais Seigneur, je pardonne à ma maman de m'avoir fait ci ou de m'avoir fait ça. Et moi aussi, j'ai dû demander pardon à Dieu pour des comportements que j'avais. Vous savez, j'avais 15-16 ans et un jour, j'ai dit à ma maman de façon frontale, je lui ai dit, mais tu sais, maman, je ne pense pas que tu es ma mère. Je pense que tu m'as adopté un jour en Roumanie parce que je ne te ressemble pas assez. Imaginez une maman qui a tout fait pour vous, qui a essayé de vous éduquer au mieux, alors que mon père, c'était une personne qui ne prenait pas du tout sa place et qui reçoit ça de la part de son fils. Ce jour-là, ça lui a brisé le cœur. Et j'ai dû aussi demander pardon à Dieu en disant, mais Seigneur, je te demande pardon d'avoir dit ça à ma maman. Et toutes ces choses, tout ce pardon que j'ai libéré, que j'ai fait, ça m'a complètement libéré de toute cette souffrance, de tout ce problème, de toutes ces choses. Et c'est là que j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière, lorsque Jésus va dire, maintenant que tu es guéri, viens et suis-moi. Maintenant que tu es guéri, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Valérie, maintenant tu m'as rencontré, je t'ai rencontré, mais maintenant, avance pour devenir mon disciple. Et dans tout ce qu'on appelle dans la foi chrétienne, il y a cette rencontre avec Jésus qui est nette, qui est claire, à la suite de quoi il y a tout ce chemin intérieur pour devenir de plus en plus proche de Jésus. Le salut pour moi a été complètement gratuit, le salut a été complètement payé à la croix, mais tout ce travail de guérison intérieure, ça a pris du temps. J'ai dû être aidé par des frères et des sœurs. J'ai dû recevoir beaucoup de prières et ça a également pris du temps. Alors c'est clair qu'on est dans une société où on n'aime pas trop les choses qui prennent du temps, mais lorsqu'on veut suivre Jésus, lorsqu'on veut vivre toute la guérison intérieure, ça prend du temps. Parce que Jésus va à notre rythme. Jésus ne nous brusque pas. Jésus nous transforme, mais ensuite de le suivre, ça peut prendre du temps. Alors ce soir, j'aimerais bientôt arriver à ma conclusion en disant que j'ai fait de ces deux histoires une. J'ai osé me comparer à cette personne qui était dans ce lieu appelé Bethesda. La première histoire, c'est l'histoire d'une vie mal partie et d'une rencontre avec Jésus. Et la deuxième partie de l'histoire, c'est l'histoire de ma reconstruction intérieure. En fait, les deux sont imbriqués, mais tout commence par cette première étape, celle de vivre une rencontre bouleversante avec Jésus. Ce Jésus qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce Jésus qui a nourri, qui a guéri, qui a délivré des milliers de gens lors de son passage sur terre. Ce Jésus qui dit que ses disciples feraient
les mêmes choses que le Maître. Ce Jésus-là, je l'ai rencontré il y a 23 ans. C'était en 1997. J'avais 18 ans. Pendant 18 ans, j'ai souffert. Et un jour, j'ai fait une rencontre bouleversante avec Jésus. Et puis, je suis convaincu que ce Jésus, il désire également te rencontrer ce soir. Je suis convaincu que ce Jésus, où que tu sois, peu importe ton vécu, et lorsque je dis peu importe ton vécu, ce n'est pas que je minimise ton vécu, mais peu importe le vécu dans lequel tu es. Que tu sois à Bethesda, que tu sois paralysé depuis 38 ans, que tu sois dans des problèmes extrêmement compliqués, par exemple dans des choses conjugales, que tu as une maladie incurable, que tu as une maladie, on parle beaucoup maintenant de ces maladies orphelines. Peu importe, Jésus veut te rencontrer. Jésus veut te guérir ce soir. C'est tellement beau de voir des personnes qui rencontrent le Seigneur Jésus. C'est tellement beau de rencontrer Jésus. Alors ce soir, je vais t'encourager. Ce soir, je vais encore parler un tout petit peu de la croix. Ce Jésus, ce Fils de Dieu, qui vient sur terre pendant 33 ans, qui donne à ses disciples un exemple de vie pendant 3 ans et qui meurt cloué sur une croix. Tu sais que tes bonnes actions ne peuvent pas te sauver. Beaucoup de gens en Suisse disent, mais finalement, moi, ma vie, je fais des bonnes choses, j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais volé, mais peu importe, tu ne peux pas te sauver par toi-même. Tes bonnes intentions non plus ne peuvent pas te sauver. Jésus a dit dans Jean 14,6 qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Que nul ne peut venir au Père sans passer au travers de Jésus. On ne peut pas rencontrer Dieu sans passer au travers de Jésus. Sans lui, sans Jésus, tous tes efforts sont vains. Sans lui, sans Jésus, tous tes sacrifices sont vains. Sans lui, sans Jésus, ta vie n'a aucun sens. On est fichu sans lui. Sans Jésus, on est fichu. Sans Jésus, ma vie était fichue. Sans Jésus, la vie de se paralyser, elle était fichue. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et afin de prouver son amour, Jésus il est mort sur une croix. Son sang, il a coulé pour que tes péchés soient effacés. Lui, le Fils de Dieu, sans péché, meurt sur la croix pour te pardonner. Alors ce soir, si tu te retrouves dans cet endroit qui s'appelle Bethesda, si tu es sans espoir, ou si ton espoir est faible, Jésus te tend les mains. Si ce soir tu es là et que ta vie n'est pas trop mal, ou tu as l'impression que ça se passe plus ou moins bien, Jésus est là et il te tend les bras. Ce soir, on vit, même au travers de Zoom, un moment historique, un moment fort de la présence de Dieu. Ce soir, Jésus, vous imaginez Jésus, j'aimerais juste qu'on prenne quelques instants où on imagine Jésus arriver à Bethesda. Et j'aimerais que vous puissiez vous imaginer de ce Bethesda. Je ne connais pas vos problèmes, si vous en avez, je ne connais pas vos souffrances. Et vous imaginez être de cet endroit. Vous êtes là, vous êtes assis, et Jésus arrive vers vous. Et Jésus vous tend les bras. Et Jésus vous dit, mais veux-tu être guéri? Et ma question ce soir, pour vous qui ne connaissez pas encore Jésus, c'est est-ce que vous souhaitez être sauvé? C'est une question que Jésus pose. Jésus n'a jamais rien imposé, Jésus a toujours proposé. Ce jour de juin 97, Jésus m'a proposé une rencontre. Il m'a dit, mais Valérie, ce soir, est-ce que tu veux m'accepter? Et ce soir, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous voulez accepter Jésus dans vos vies? Est-ce que vous voulez accepter Jésus dans vos vies? Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà Jésus, mais malgré cela, vous êtes dans des problèmes de colère,
dans des problèmes de haine. Et la question suivante, c'est est-ce que ce soir, vous êtes prêts à vivre le pardon? Est-ce que ce soir, vous êtes prêts à pardonner ou à commencer une démarche de pardon envers les personnes qui vous ont fait tellement souffrir? Vous savez que j'ai vu des personnes sur leur lit de mort, encore complètement prises dans la colère, complètement prises de la haine, prises de l'amertume terrible par rapport à un parent ou un grand-parent qui lui avait fait du mal. Et toute leur vie ont été prises par cette haine, prises par cette colère. Parce que ces personnes n'ont pas eu la chance un jour de rencontrer Jésus, ou ces personnes n'ont pas eu la chance un jour d'entendre le message du pardon. Alors, avant de prendre un temps de prière pour les malades, j'aimerais que nous puissions prendre quelques instants pour bien s'imaginer cette personne et de prendre la bonne décision. Donc ce soir, il y a en quelque sorte un double appel. Un appel pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui se disent, mais oui, ce soir, je n'ai pas tout compris, il y a des choses que j'ai mal compris, mais je me rends compte que j'ai besoin de Jésus. Je réalise que ce soir, j'ai besoin d'un sauveur. Je réalise ce soir que ma vie, elle est mal et que je reconnais que Jésus a payé le prix. Et puis je prie également pour les personnes qui connaissent Jésus et qui sont encore dans des problématiques, qui sont encore rongées de haine. Et ensuite de quoi, en collaboration avec Xavier, on priera également pour les malades. Parce que j'aime prier pour les malades. Je crois que Jésus aime guérir. Ce sont des signes de son amour. Alors on prend quelques instants et puis on va prier pour les personnes qui souhaitent rencontrer Jésus pour la première fois. Jésus, moi je te prie pour toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit sur Zoom, Facebook ou YouTube, les personnes qui ont entendu une partie de mon témoignage, les personnes qui se posent des questions et les personnes qui ne te connaissent pas encore. Saint-Esprit, merci de venir toucher les cœurs. On le voit au trait de toute la Bible que toi, tu aimes toucher et que toi, tu aimes rencontrer. Et c'est cette histoire avec ce paralysé, elle est tellement belle. Ce paralysé qui était là, qui était assis, qui ne pouvait plus marcher, qui était paralysé physiquement, mais qui était également paralysé spirituellement, qui était paralysé de son âme. Et on voit à quel point tu es venu le rencontrer, comme tu es venu le rencontrer, comme tu es venu le guérir, comme tu es venu le sauver. Et Seigneur, ce soir, je crois que tu veux encore sauver plusieurs personnes. Et moi, je te prie, Jésus, ce soir, de sauver plusieurs personnes. Je te prie, Seigneur, que dans le cœur de plusieurs personnes, qu'en ce moment, qu'ils puissent recevoir une vision de la croix, qu'ils puissent recevoir une vision de ce que tu as fait sur la croix. Et moi, je vais vous proposer pour toutes les personnes qui, ce soir, se disent, mais ce Jésus-là, je veux le suivre. Ce Jésus-là, je veux le rencontrer. Je reconnais que ma vie sans lui n'a pas de sens. Je reconnais que je suis perdu sans lui et que j'ai besoin de le rencontrer. Je vais simplement vous demander de faire ce qu'on appelle la prière du salut, simplement une prière qu'on fait à Dieu, où on reconnaît que nous avons besoin de lui, où on reconnaît que nous sommes pécheurs, c'est-à-dire que nous sommes séparés de lui, et où nous le reconnaissons en tant que sauveur. Alors je vais simplement faire cette prière gentiment, et puis toutes les personnes qui se disent, mais oui, ce Jésus-là, je veux le suivre, je vous encourage simplement à répéter cette prière après moi, la suite de quoi on priera pour les malades. Seigneur Jésus, merci parce que tu es mort sur la croix pour moi. Ce soir, je reconnais que je suis pécheur, c'est-à-dire que je suis séparé de toi. Et Seigneur, ce soir, je reconnais qui tu es, Jésus, je reconnais ce que tu as fait à la croix. Et je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai faits. Et ce soir, Jésus, je veux te reconnaître comme mon Seigneur. Merci Seigneur pour ton sacrifice.
Merci pour cette croix et merci pour ton amour. Et ce soir, Jésus, je te reconnais en tant que Fils de Dieu. Et dès ce soir, je veux te suivre, Jésus. Merci parce que tu fais de moi une nouvelle créature. Et merci parce que tu fais de moi une nouvelle personne. Et Seigneur, moi, personnellement, je prie maintenant pour toutes les personnes qui ont fait cette prière. Je prie qu'en ce moment, que tu puisses toucher les cœurs. Je prie qu'en ce moment, que tu puisses venir mettre de l'espoir dans toutes les personnes qui ont fait cette prière, qui ont des attentes, qui veulent te suivre. Je prie, Jésus, que ce soir, que tu rencontres toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Amen. Je pense à une collaboration avec Xavier, qu'on va aussi prendre un temps de prière pour les malades. Je vais peut-être commencer et ensuite Xavier, hein, tu reprendras ça si tu es d'accord. Bien sûr, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, vous m'entendez. Donc, j'ai quelques sujets de prière qui ont été envoyés. En tout cas, je te remercie beaucoup, Valérie, parce que vraiment, dans ton témoignage, on s'est aperçu la dose d'amour et de pardon qu'il a fallu pour pouvoir passer au-dessus de cette montagne qu'il y avait sur toi et ces choses qui pesaient sur ta vie. Mais par cet amour, je pense que beaucoup viendront au Seigneur grâce à l'amour que tu as. Et surtout ceux qui sont au bord du chemin, ceux qui sont laissés de côté et ceux qui sont mis au bord du chemin. Je crois que tu as un appel pour ça, pour ceux qui sont en marge de la société, qui croient que tout est fini. Et je pense que c'est celui qui les ramène sur le bon chemin. Je te vois là prendre les gens et les ramener sur le chemin. Les gens qui n'ont pas de valeur pour ce monde, qui n'ont pas comment dire, qui brillent pas à ce monde, mais toi, tu les vois comme des diamants déjà. Parce que les diamants, on les ramasse dans la boue, et Jésus nous a ramassés dans la boue, mais après, on nettoie la boue qui est autour du diamant avec des jets haute pression, on trouve le diamant, on le trouve dans la boue, et toi, tu es vraiment celui qui va aller chercher la brebis qui est perdue, et tu vas laisser celles qui n'ont pas forcément soif du Seigneur, mais tu vas tourner tes yeux vers celles qui ont de la valeur, quoi, vraiment. Tu sens et tu vois ce qui se passe dans le cœur des gens. Tu ne regardes pas l'apparence, mais comme Jésus, tu regardes à ce qui frappe le cœur. Et ça, c'est vraiment une de tes grandes qualités. Alléluia. On va prier pour ces sujets de prière qui nous ont été envoyés parce que comme on est ensemble avec toute l'équipe et tous ceux qui vont regarder sur Facebook et sur YouTube, on a eu quelques petits problèmes ce soir, mais on va le mettre de toute façon. Et donc, je veux donner les noms. Donc, on ne donne pas les noms des personnes, mais on donne le sujet de prière avec les initiales. Il ne faut pas que les personnes soient reconnues. On reste dans la confidentialité pour que les gens puissent vraiment savoir qu'on a prié pour eux. Et vous pouvez aussi, en dehors de ces moments, nous envoyer vos sujets à l'adresse de l'AIMG de Saint-Étienne. Voilà, aimg.ste@gmail.com. Voilà, donc envoyez-vous vos sujets de prière et puis on sera heureux de prier pour vous. Et puis quand vous avez des témoignages de guérison, eh bien, on est vraiment content que les gens puissent témoigner aussi de ce qu'ils ont reçu. Le jour, je lisais un livre et la personne, elle disait qu'une personne était venue vers lui et lui avait dit, c'était un pasteur, elle lui avait dit, ben, vraiment, vous êtes un homme de Dieu extraordinaire et tout. Et il dit, beaucoup de mes collaborateurs aurait dit ah ben non mais c'est Dieu qui fait ça, c'est pas moi. Et lui il a dit ben, je vous remercie madame. Et après il a dit dans mon temps de prière j'ai été remercié du Seigneur pour ce que Dieu a fait avec moi. Et ça je trouve que c'est beaucoup plus moins religieux et beaucoup plus juste quoi. Voilà. Donc on va prier ce soir pour L et M et qui demande la prière pour sa mère qui est malade d'un cancer et d'un lymphome. Voilà, donc, Seigneur, nous te remettons cette dame, Seigneur mon Dieu. Toi, tu la connais, Seigneur Jésus. Elle a été citée tout à l'heure. On a déjà prié pour elle, mais on veut vraiment continuer à prier pour cette personne, pour qu'elle guérisse, que le Seigneur, tu ouvres le cœur de cette personne. Comme l'a dit Valérie aujourd'hui, il a dit que les personnes qui sont au bord de la mort, des fois, elles ont besoin de pardonner. Elles n'ont pas pardonné, elles sont au bord de la mort. Et Seigneur, tu es le Dieu qui agit aux extrémités. Nous croyons ce soir que tu es le Dieu de la vérité, le Dieu qui guérit, qui touche encore, qui a agi encore sur ces personnes qui sont dans le besoin
besoin, qui sont au bord des portes de la mort. Seigneur, nous savons qu'il y a deux chemins, un chemin qui conduit à l'enfer et un au paradis. Dieu, tu es le Dieu du paradis, tu es le Dieu d'amour. Mais Seigneur, si nous restons sans t'avoir connu, tu ne peux pas nous sauver et tu as besoin de nos cœurs, de nos vies. Et je te prie pour cette personne, pour qu'elle accepte que tu puisses la toucher son cœur et agir. Ouvre son cœur au travers de la guérison, au travers du pardon, Seigneur mon Dieu, et qu'elle soit guérie instantanément de ce cancer. Nous maudissons ce lymphome, ce cancer sur cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Je te laisse prier si tu veux aussi, Valérie. Yes. Mhm. Oui, Seigneur, comme tu as relevé cette personne dont je parlais au début, cette personne qui n'avait plus d'espoir, Seigneur, tu guéris, tu souhaites guérir. Je prie pour cette situation. On veut appeler ta vie, on veut appeler la délivrance, je veux appeler ta vie de cette personne dans le nom de Jésus. Je prie comme qu'un feu dévorant puisse consumer cette maladie dans le nom de Jésus. Alléluia. On prie aussi pour le fils d'une personne qui s'appelle SB et dont le fils est malade. Il s'appelle, donc son nom commence par un R, donc c'est son fils. On va prier pour cette personne. Toi, tu connais cette personne, Jésus, et je te prie de le visiter maintenant, qu'il y ait une rencontre comme tu nous as rencontrés, pour que, comme nous avons pu circoncire nos cœurs de ton amour. Seigneur, que cette personne maintenant puisse circoncire son cœur de ton amour. Touche-la, agis maintenant dans sa vie au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur toute puissance qui lie ses pensées et nous l'amenons à l'esprit d'incrédulité sur cette personne. Vraiment, nous brisons l'esprit d'incrédulité sur cette personne, tout ce qui le détient, tout ce qui l'amène vers la mort, vers la terre, Seigneur. Que maintenant ses yeux regardent le ciel et qu'elle puisse être sauvée, touchée, guérie maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai à cœur de prier pour une personne qui nous écoute peut-être, je ne sais pas, qui a des problèmes au niveau des orteils. Je ne sais pas ce que c'est. Père, je prie pour la guérison. Je prie pour une visitation. Et dans le nom de Jésus, je prie pour ses orteils. Que ce soit de la gangrène, que ce soit des cassures, que ce soit des ongles incarnés, je ne sais pas. Mais tu guéris en ce moment. Simplement, Seigneur, parce que tu aimes guérir. Il n'y a pas de grande ou de petite maladie en toi. Et tu soulages, tu viens faire du bien, tu viens rétablir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une personne qui vient de poster, elle demande qu'elle puisse pardonner aussi face au message que tu as donné, le pardonner au fond de son cœur à ma mère et à mon père, elle le dit. Donc, elle s'appelle L.I. Et du coup, on va prier vraiment pour ce sujet de prière. Vraiment, le pardon, c'est vraiment quelque chose qui est, comment dire, qui est dans le cœur de Dieu, mais c'est une volonté de notre part. Ce n'est pas Dieu qui donne de pardonner, mais Dieu nous aide. Ça, c'est clair. Dieu nous aide quand on a pris la décision. Comme le fils prodigue, il a pris la décision de revenir. Et c'est une décision que prends-la ce soir, parce que ce n'est pas la peine d'attendre plus longtemps. Et il y a une décision, il y a un déclic qui doit se faire. C'est une décision que tu dois prendre. C'est un lâcher-prise. Comme j'expliquais à un jeune l'autre jour qui est venu à la maison, et il avait des problèmes, ce jeune, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi ses parents, ils avaient des attitudes qui n'étaient pas bonnes. Je lui dis oui, certes, mais toi, tu n'es pas parfait non plus. Et puis, je lui dis, regarde, tes parents, est-ce que tu as analysé ce qu'ils avaient vécu? Et puis, il me dit, oui, c'est vrai. Il a analysé ce qu'ils avaient vécu et du coup, ils ont reproduit sur toi ce qu'ils avaient vécu eux. Et je lui dis, tu vois, maintenant, toi, tu connais Jésus. Eux, ils n'ont pas eu dans leur jeunesse le temps de connaître le Christ. Quoi. Maintenant, ils le connaissent, ils peuvent s'approcher, mais avant, ils ne connaissaient pas. Et donc, il a pu commencer à entamer une démarche de pardon et à vraiment rentrer dans une libération. Alors, je lui dis, c'est comme, je lui expliquais l'autre jour, on était dans mon jardin, il y avait des tomates. Et je lui dis, tu vois, les tomates, je les attache, mais regarde, entre les deux branches, là, il y a une branche qui pousse au milieu. Et il me dit, ouais, eh ben, tu vois, cette branche, je la pince, je la coupe, parce que cette branche, elle prend la force. Et ben, je lui dis, le diable, il fait pareil avec toi. Il prend la force parce qu'il te tient par ce fait que tu veux pas pardonner, que tu veux pas lâcher prise. C'est un lâcher prise. Tu lâches. Jésus, qu'elle nous a pardonné, c'était instantané. Si je fais une faute, je demande pardon à Jésus, c'est instantané. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et purifier toute iniquité. Et le pardon, ce n'est pas quelque chose de demain, il va nous pardonner. On sait que Dieu nous a pardonné. Donc nous, quand on pardonne, eh ben, il faut pardonner comme Jésus, voilà, comme lui il le fait. C'est-à-dire, on pardonne et après, on ne revient plus à lâcher prise. Voilà. Et ça, bon, des fois, ça met du temps, c'est vrai. Il faut un temps pour le faire. Mais on va prier pour toi pour que vraiment Dieu t'accorde cette opportunité ce soir.
soit une butée au travers du fabuleux message, témoignage de Valérie.